Écoutez. Oui, non, rassurez-vous, ce n'est pas la guerre, c'est pas la troisième guerre, c'est pas la guerre, mais quand même des bons tirs de mortier, nombreux départs de feu volontaires, hier soir dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Mobilier urbain, 6 véhicules ont été incendiés et détruits. Du détail, mais sur du détail. Voilà, il n'y a pas eu de blessés, heureusement, mais des mises à l'abri ont été nécessaires, notamment du côté du lycée de la Martinière. Et les élèves sont restés à l'intérieur des bâtiments, etc. Enfin, voilà. Supermarché. Alors, il faut dire quand même que les clients et le personnel d'un supermarché du quartier ont également eu la frayeur de voir de l'essence déversée devant les portes du magasin. Client, supermarché, bien. Alors, que dit là-dessus Grégory Doucet, le maire Europe Écologie Les Verts de Lyon? Écoutez-le. C'est un discours intéressant à écouter. Voilà. On doit continuer à apaiser, bien évidemment. Là, ce soir, c'est monté d'un cran. On a l'impression que le climat, il se tend quand même dans le quartier, là, depuis quelques semaines. Oui, le climat s'est tendu dans le quartier depuis quelques semaines suite aux événements auxquels vous avez fait référence. Et puis après, vous savez, avec un accident, après et quelques rumeurs, ça peut s'embraser facilement. Et oui, Grégory Doucet sur un micro de BFM TV. Intéressant, apaisant, un discours apaisé. Mais oui, effectivement, ça peut s'embraser. Moi, écoutez, tout le monde a gardé son sang-froid. Voilà, c'est presque circulé, il n'y a rien à voir. C'est quand même assez étonnant. À Beauvais, vous savez, on en a parlé pendant une semaine. 3 policiers blessés par les tirs de mortier pratiquement tous les jours. Et puis, quelque chose dont on a assez peu parlé. En général, vous voyez, quand il y a un jeune qui se fait courser, et très justement, ou tué, etc., tout le monde réagit. L'agression du journaliste à Reims, dans le quartier de la Croix-Rouge, samedi dernier, très violente, Christian Antenois, qui prépare un reportage, c'est journaliste de l'Union, eh bien, il s'est fait tabasser, mais tabasser vraiment très très grave. Il a été retrouvé fracture du crâne du rocher, état préoccupant mais stable, mais enfin placé quand même en coma artificiel. Et effectivement, il y a un problème dans ces quartiers, le quartier de la Croix-Rouge, etc. Et voilà. Et puis on apprend que l'agresseur qui a tabassé pendant pratiquement 1 minute, c'est beaucoup 1 minute, c'est Anes Saïdka, né en Algérie en 99, délinquant multirécidiviste, mineur pour les premières affaires, condamné à 8 reprises par la justice entre 2018 et 2019, 8 reprises, je parle, notamment pour des faits de vol avec effraction, usage de stupéfiants et violence en réunion. En 2019, il est interpellé à 4 reprises pour usage de stupéfiants, etc., etc. Il avait un titre de séjour espagnol, pas du tout français, et ce titre espagnol n'aurait pas été renouvelé. Alors, on ne sait pas s'il est en situation régulière ou pas, en principe, le maire nous le dira, mais enfin, il y a vraiment un problème. Multirécidiviste, entrée effectivement avec un titre espagnol, bon, on est dans Schengen, on sait, mais titre non renouvelé. Qu'est-ce qui se passe? Et nous sommes heureux d'avoir avec nous le maire de Reims, le maire LR de Reims, Arnaud Robinet. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors dites-moi, on ne va pas encore une fois parler de Reims parce que c'est à Reims que ça se passe. Malheureusement, ça se passe, on l'a vu, Lyon, Beauvais, etc., etc. Mais là, en l'occurrence, quelle a été votre réaction et qu'est-ce que vous pensez de cette situation un peu qui a l'air d'être devenir quotidienne et générale, en fait? La réaction et la colère. Vous savez, moi je ne peux plus entendre ce discours angélique parce que, au-delà de l'agression, ce que j'ai pu entendre, lire sur les réseaux sociaux, on retombe toujours dans le même discours. Ce discours, je dirais, de bisounours, les quartiers abandonnés, la ville ne fait rien. Ça, je ne peux plus l'entendre. Le quartier Croix-Rouge à Reims, c'est 150 millions d'euros investis dans la rénovation urbaine. Ce sont des centaines de milliers d'euros en termes d'accompagnement des associations dans le cadre de la politique de la ville, mais également dans les subventions de droit commun. C'est la présence de lieux culturels. Non, il y a un vrai sujet
un vrai sujet qui est celui aussi de la politique de peuplement au sens républicain du terme de nos quartiers. On ne peut plus parler de mixité. Reims, vous savez, c'est 43% de logements sociaux. Le quartier Croix-Rouge, c'est 43%. 43%. Oui. C'est 24 Croix-Rouge, c'est 24 000 habitants. Le revenu moyen annuel est de 6 000 € par an. Et donc, depuis des années, l'État, les bailleurs sociaux ont rajouté de la difficulté aux difficultés. Il n'y a plus de mixité. Il y a des tensions entre communautés. Pardon, monsieur le maire. Oui, évidemment, le trafic de drogue, on sait quel rôle ça joue. Mais quand vous dites l'État a ajouté de la difficulté à la difficulté, en quel sens? Mais vous savez, il y a une loi qui s'appelle la loi Dallot, le droit au logement. Cette loi a été totalement dévoyée. Dans le cadre de la rénovation urbaine, on nous demande de reloger les gens dans des quartiers hors quartiers prioritaires de la ville. C'est ce que nous faisons. Mais parallèlement, l'État, avec la loi Dallot, impose aux bailleurs sociaux de reloger des gens qui parfois ont été expulsés de leur bailleur pour non-paiement de loyer ou pour violence ou comportement inqualifiable. Et donc on vide, je dirais, la mer à la petite cuillère, c'est-à-dire qu'on nous demande de reloger les gens hors QPV pour de la mixité, ce qui est plutôt bien, et parallèlement on continue à reloger des gens qui posent des difficultés. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et donc la politique de peuplement est un véritable enjeu dans tous les quartiers prioritaires de France. Oui, vous voulez dire en fait que des gens dont on sait qu'ils ont commis pour le moins des incivilités, vous êtes obligé de les reloger en quelque sorte. Bien sûr, c'est ça. Les bailleurs ont l'obligation de les reloger. Et donc, les bailleurs relogent les personnes là où il y a de la vacance, c'est-à-dire dans les quartiers prioritaires de la ville. Et ce qui est assez déplorable, c'est que les faits que nous observons aujourd'hui à Croix-Rouge, comme dans d'autres quartiers de France, sont à l'origine de poignées de personnes, 40, 50, même pas une centaine de personnes. Parce que dans ces quartiers, il ne faut pas les stigmatiser non plus, il se passe de belles choses, il y a des gens qui veulent s'en sortir, des gens qui ont de l'énergie, il y a de véritables talents, mais il y a toujours cette poignée de vauriens, et encore le terme est faible, qui pourrissent la vie des habitants quotidiennement. Et là, il faut être ferme. La ville met en place une politique de sécurité ambitieuse, police municipale, armée, vidéoprotection. Nous sommes en zone de sécurité prioritaire et il faut que l'État, la police nationale, remplisse son rôle, notamment avec des effectifs supplémentaires, et améliorer la coordination entre les deux polices. Mais alors, monsieur le maire, aussi, le problème qu'il y a aussi, je ne sais pas si c'est la justice, expliquez-moi comment un multirécidiviste condamné 8 fois, observé, etc., venant d'Espagne, etc., avec un titre de séjour espagnol, donc je ne sais pas s'il est dans l'illégalité ou pas, s'il avait un titre, s'il pouvait rester en France. Enfin, il y a aussi cette impunité-là qui paraît quand même absolument étonnante. Bien sûr, et je pense que ce n'est pas un cas isolé en France. Moi, je ne comprends pas qu'en France, lorsque vous êtes étranger en situation irrégulière, vous n'avez pas même la nationalité française, lorsque vous commettez des délits, vous avez été condamné 8 fois, je me demande ce qu'on fait encore sur le territoire français. On ne peut pas l'accepter. Alors derrière, il y a eu peut-être un dysfonctionnement. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur est à Reims cet après-midi en réunion de travail parce qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé, il veut mettre au clair cette affaire. Mais bien sûr que c'est inacceptable et impensable pour l'ensemble de nos concitoyens et qu'on arrête de nous mettre, dès qu'on dit ça, de nous taxer de racisme ou d'extrême droite. Il y a un moment, la sécurité est la première de nos libertés, que l'on soit, quelles que soient nos origines ou autres, nous avons le droit de vivre en sécurité. Y compris dans ces quartiers-là qui ont envie de vivre en sécurité, bien sûr. Mais bien sûr, et notamment dans ces quartiers prioritaires de la ville. Nous devons apporter la sécurité qui est la mission régalienne de l'État, avec le concours des municipalités qui ont une volonté, une ambition d'assurer une sécurité et d'accompagner l'État dans cette mission. Mais ce qui est terrible, monsieur le maire, c'est qu'on entend ça, et votre discours est un discours de bon sens, mais on a l'impression qu'on entend ça, et chaque fois, alors je ne parle pas du maire de Lyon et de son apaisement, mais enfin, on a l'impression d'entendre ça, et qu'à chaque fois, 2 jours après, il ne se passe rien. On est dans il faut attendre quoi? Il faut attendre qu'on je ne sais pas quoi, qu'il y ait des personne le souhaite évidemment, mais des massacres dans les villes pour qu'on réagisse. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout le monde le sait, tout le monde sait ce qu'il faut faire, en tout cas des responsables comme vous, et puis on a l'impression que voilà, on vient, on en parle, oui c'est vrai, et puis rien ne se passe.
C'est vrai qu'on en a marre aussi à chaque fois des réactions, je dirais, de désolation, sous l'émotion, dès qu'il se passe quelque chose dans un des quartiers sur le territoire français. Je pense à ce qui s'est passé à Bondy avec ces 2 jeunes qui ont perdu la vie. À chaque fois, nous sommes dans l'émotion. Il y a peut-être des réactions, mais maintenant, il faut des actions, il faut agir au plus profond et agir de façon ferme. Certes, une politique de sécurité, il y a le répressif, il y a aussi la prévention. Mais la prévention, elle est faite dans ce pays. On arrête de dire qu'on abandonne des quartiers, qu'il n'y a pas de prévention auprès de la jeunesse. L'éducation nationale fait aussi un travail formidable, le milieu associatif, tous les acteurs font un gros travail sur les différents quartiers de la ville. Derrière, il faut malheureusement de la répression et il faut être strict et pas se poser de questions. Lorsqu'on est étranger en situation irrégulière sur le territoire français et que l'on commet des crimes ou des délits, et on n'a rien à faire sur le territoire français, on doit être expulsé. Mais vous connaissez la proportion de personnes dans ce cas qui vraiment quittent le territoire, qui sont vraiment expulsés du territoire, ils sont 3 à 5%. C'est un problème effectivement majeur. Merci monsieur le maire, merci de même, je me permets également, parce que derrière, j'entends aussi, on met tout sur le dos de l'État, des collectivités, mais il y a la responsabilité aussi des parents. Il est inadmissible que des gamins de 13-14 ans soient interpellés par la police à 23h ou minuit. C'est aussi un véritable sujet. Et la loi de 45, elle doit évoluer. On doit aujourd'hui condamner des mineurs en fonction de leur acte et non pas en fonction de leur âge. Tout à fait. Alors, est-ce que vous sauriez, comme certains de vos collègues, certains maires, de supprimer ou dans certaines allocations familiales sur de parents d'enfants délinquants? Moi, je l'ai annoncé dès le mois d'août 2020. Peut-être de façon, je vais dire, d'alerte, entre guillemets, en disant que je regarderai pour supprimer les aides du CCAS à des parents, à des familles dont les enfants, les mineurs, auront été interpellés la nuit, auront été interpellés dans le cadre de délits. Alors, vous savez, là, c'est le discours. J'ai regardé attentivement. Aujourd'hui, les quelques personnes qui auraient été on aura eu la possibilité de supprimer les aides, n'étaient pas locataires du CCAS. Mais moi, je l'ai annoncé dès le mois d'août 2020. D'accord. Bien, merci monsieur le maire, merci Arnaud Robinet. Merci beaucoup Arnaud Robinet, je rappelle maire LR de Reims. Vous avez entendu ce qu'il nous a dit, il n'y a plus de mixité, il y a un gros problème dans la politique de peuplement aussi de ces zones prioritaires et il faut arrêter les émotions, il faut de l'action. Allez, nous aussi on se retrouve en action dans quelques instants.